Bonsoir, je m'appelle Patrice Verdi. Je suis un ami de Marcel Verslossen, le chasseur de pédophiles. Actuellement, cet homme courageux est incarcéré dans une prison en Belgique. Et personne ne peut ou ne semble pouvoir faire quelque chose pour lui. Donc à travers les réseaux sociaux, Internet, nous avons décidé de dénoncer cette détention totalement inacceptable. En France, en Belgique, la pédocriminalité est un fléau. Nos enfants disparaissent et nos libertés aussi, parce que personne ne les défend. Alors moi, Patrice Verdi, j'ai décidé de dénoncer publiquement ces faits qui sont inacceptables. J'ai avisé tous les députés de l'Assemblée nationale, tous les sénateurs, tous les députés européens, environ 5000 maires en France, et personne ne répond. Personne ne sont préoccupés par ce type de problème. Alors, je vais vous lire ce que j'ai écrit au président du Conseil général des Alpes-Maritimes, Monsieur Éric Ciotti. J'ai le sentiment, les informations et la certitude que les choses changent rapidement. Personne ne veut et ne doit accepter de livrer ses enfants au loup de la République, de droite comme de gauche. Car l'UMP découle légitimement du gaullisme qui a su incarner depuis 1958 la droiture, donc l'intégrité morale et le respect de tous les citoyens pour la défense des plus démunis et des enfants plus particulièrement. Dans la proposition de loi défendue et votée le 7 février 2012 par Madame le député Michel Tabarot, en est un exemple remarquable. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, en l'expression de mes salutations distinguées, mais aussi en l'espoir que nous ne deviendrons jamais des adeptes constitutifs d'une France radicale qui croit à tort et par ignorance que le Front National est une réponse adéquate à la crise économique, comme ce fut le cas malheureusement en Allemagne en 1933. Effectivement, la crise est la catalyse de la haine. Je ne supporte pas l'antisémitisme, car moi je suis né catholique. Mais on ne m'a pas donné le choix. J'aurais pu naître d'une autre confession religieuse, j'aurais pu naître juif, j'aurais pu naître musulman. Donc il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu est un Dieu d'amour qui nous demande d'aider les enfants, qui nous demande de les protéger contre ces loups de la République. Alors effectivement, ce témoignage exprime quoi? Le fait que, en avisant tout le monde, finalement j'ai eu deux réponses. Une lettre du directeur de cabinet du président de la République qui m'explique que c'est une préoccupation du président de la République actuel, M. Sarkozy, de défendre les enfants. Et ensuite, là je viens de recevoir une lettre de M. Ciotti, d'un adjoint de M. Ciotti, qui m'explique qu'il va s'occuper de mon dossier pour des problèmes partisans qui me séparent du maire de Cannes, pour des raisons partisanes. Donc, moi, Patrice Verdi, je demande la libération d'un homme malade, M. Marcel Verslossen. Je tiens à témoigner actuellement, parce que nous allons élire un président de la République, sur le fait établi que le couple franco-allemand est une base solide pour l'Europe.
que la politique d'austérité malheureusement nous a imposée par la BCE, car une politique keynésienne, de toute façon, engagerait une inflation qui ne peut être acceptée par la Cour européenne, par la BCE. Donc aujourd'hui, si j'ai des solutions, moi, à donner contre la crise et contre la misère qui induisent la pédocriminalité, les snuff movies et l'exploitation de la misère et la destruction de nos enfants, c'est simplement faire pression sur la Chine pour réévaluer le yuan. Car en France, paradoxalement, nous avons la meilleure productivité du monde. Donc nous pourrions exporter nos produits si l'euro n'était pas en concurrence avec le yuan, où le combat est perdu d'avance. Donc je sais que les Américains font pression, je sais que le FMI, la Banque Centrale Européenne font pression, mais il faut que 2 milliards d'individus rentrent dans le marché économique mondial et non pas fictivement. Nous avancerons vers une amélioration des droits, une amélioration de la vie, une amélioration de la défense de l'humanité et des enfants plus particulièrement. Je vous remercie de m'avoir écouté.